Aujourd'hui, je m'adresse à toutes les femmes qui courent après la perfection. Je m'adresse à toutes les femmes qui s'épuisent à vouloir être parfaites, que ce soit pour leur mec, pour un homme, pour les hommes de manière générale. Et je vais vous proposer quelque chose de beaucoup plus puissant que la perfection. Vous allez voir. Et vous comprendrez pourquoi je me trouve dans cette jolie rivière. Parce que la perfection pour les femmes, c'est quoi? La perfection pour les femmes, c'est une poignée de modèles féminins qui vous sont imposés, ou je dirais plutôt qui vous sont martelés dans le crâne. Alors il y a eu la mannequin longiligne, ça c'était le début des années 2000, la grande mannequin, etc. Ça a été une tendance très forte, qui a eu beaucoup d'influence sur la manière de percevoir le féminin, la féminité. Et on voit bien à quel point elle a été fabriquée de toutes pièces par des couturiers, des grands couturiers, par le business de la mode, qui n'avait pas pour objectif de mettre en valeur le corps féminin, mais plutôt de mettre en valeur des habits. Mais ça a eu beaucoup d'impact, ça a fait beaucoup souffrir, et on voit à quel point encore aujourd'hui, les femmes sont là à se prendre la tête sur des régimes draconiens, qui visent à les faire maigrir, à toujours chercher à faire disparaître quelque chose, à dompter quelque chose, à savoir les formes très souvent, dompter la graisse féminine. Il y a un modèle qui est bien connu, le modèle de la femme productive. Elle est complète, elle est partout, elle est à la fois carriériste, excellente employée, mère dynamique, avec 3, 4, 5 enfants, et elle reste une amante exceptionnelle auprès de son homme. On aimerait tous l'atteindre, on aimerait toutes pouvoir l'atteindre, mais à quel prix ? Et le prix, je pense, et c'est là tout le paradoxe, et écoutez-moi bien, parce que pour moi c'est ça, la chose la plus importante, c'est que le prix pour atteindre ce modèle-là, paradoxalement, le prix c'est sa féminité. Pourquoi ? Parce que une femme qui court dans tous les sens, une femme qui s'épuise, une femme qui se stresse, c'est une femme qui ne se repose pas. Et ça, on l'oublie parfois, mais les femmes ont besoin de repos. Le féminin a besoin de repos pour s'exprimer. Le féminin a besoin de plus de sommeil. Vous allez me dire, allez, où tu nous sors ça d'où ? C'est pas moi qui l'ai inventé. Les femmes auraient besoin, en moyenne, à peu près 1 heure de sommeil en plus que les hommes. En moyenne, c'est des moyennes. Les femmes ont un seuil de tolérance au stress qui est plus bas. Au stress chronique notamment. Les femmes ont besoin de plus de calme, de plus de sécurité, de plus de repos. Et lorsque vous poussez les femmes à s'aligner sur des standards masculins pour atteindre des modèles soi-disant féminins, en fait vous les épuisez et vous les éloignez de leur féminin. Vous leur fabriquez un modèle féminin, on ne sait pas trop d'où, ça dépend des modes, ça dépend des tendances, des années. Il y a quelques centaines d'années, c'était les grosses des tableaux de boucher. Après, on s'est dit, non, il faut des mannequins toutes fines, toutes maigres. Là, maintenant, il faut des fit girls musclées. Oui, parce que la femme complète aujourd'hui, mère au foyer, mère dynamique, carriériste, sportive et sexy auprès de son homme. Oui, elle est sportive aussi. Elle fait du fitness. Et encore une fois, magnifique, génial. Mais paradoxalement, on l'éloigne de quelque chose de foncièrement féminin. Et pour s'exprimer, pour l'exprimer, il y a besoin de repos, il y a besoin de calme, il y a besoin de sécurité. C'est pour ça aussi souvent que il y a un peu ce serpent qui se mord la queue, où les femmes reprochent aux hommes de ne plus les mettre en sécurité, et les mecs reprochent aux femmes de ne plus être assez féminines, et puis finalement on n'arrive pas à avancer, quoi. Mais il y a quelque chose de plus grave selon moi, derrière tout ça, parce qu'il y a ce besoin de repos qui est fondamental, mais il y a aussi le besoin de s'écouter, et je trouve que c'est pauvres finalement, ces modèles qui vous sont offerts, ils sont pauvres par leur nombre, il y en a peu je trouve, il y en a une poignée, alors que des manières d'exprimer votre féminité, mais il y en
Il y en a plein. Et moi, je me dis, j'essaie des fois de me dire, ok, t'es une femme, tu cours après la perfection, etc. Mais quelle alternative tu peux leur proposer? Et je me dis que la réponse, elle est probablement beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Plutôt que de vouloir rajouter des couches par-ci, par-là, dans ma carrière, créer des boîtes, courir, rajouter des exercices de sport, etc. Et bien des fois, je me dis, à certains moments au moins, pourquoi ne pas en retirer? Pourquoi ne pas, à certains moments, revenir à la rivière, se mettre à poil et au contraire retirer des couches de vêtements, retirer des couches de culture, retirer des couches d'injonctions culturelles et essayer de retrouver votre féminité. La vôtre, elle ressemble à quoi? Et pour ça, il faut s'écouter. Pour ça, il faut prendre conscience que le féminin, c'est pas genre une pente linéaire qui monte et toujours en croissance. Le féminin, c'est pas nécessairement une course à la productivité qui va toujours croissant, toujours plus loin, toujours plus fort. Et donc parfois, plutôt que de se dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir rajouter pour être encore plus féminine, ben je pense qu'il y a certains moments où il faut se dire qu'est-ce que j'ai rajouté en trop. Et tout ce que j'ai rajouté, est-ce que ça vient réellement de moi? Est-ce que ces couches de maquillage, ça vient réellement de moi? Est-ce que ces fringues, ça vient réellement de moi? Est-ce que ce modèle que j'essaye d'atteindre, ce modèle féminin, est-ce qu'il vient réellement de moi? Est-ce qu'il n'a pas été fabriqué par un algorithme, par ma famille, par les magazines féminins que je lis, par le compte Instagram que j'ai l'habitude de suivre? Est-ce que c'est pas un modèle préfabriqué qu'on a essayé de marteler dans mon crâne et qui peut-être dans 2 semaines changera, hein. Ça va vite aujourd'hui, hein. Ça va beaucoup plus vite. Votre modèle féminin du moment ne sera peut-être pas celui de demain. Et donc plutôt d'essayer de courir après ces modèles, soit des modèles changeants, soit des modèles inatteignables qui vous font souffrir. Peut-être que la question, ça serait à se poser, ce serait de se dire, ok, moi c'est quoi le mien? C'est quoi mon modèle à moi? Qu'est-ce que je retire? Et surtout, qu'est-ce qui a été dompté? Qu'est-ce qui a été dompté? Quand j'ai essayé de devenir la fit girl, qu'est-ce que j'ai dompté en moi? Qu'est-ce que j'ai dompté quand j'ai essayé de m'imposer ce régime draconien? Est-ce que j'ai pas essayé de dompter mes boucles? Est-ce que je n'ai pas essayé de dompter mes émotions? Et donc votre féminin, mesdames, il est peut-être pas parfait, mais il est authentique, il est singulier, c'est le vôtre. Et surtout, il est atteignable. Il est atteignable sans vous faire souffrir, sans vous épuiser. Et donc, paradoxalement, en vous rendant plus féminine, parce que en cherchant à atteindre un modèle inatteignable, vous vous infligez un stress si grand, une charge de travail si élevée, une cadence, un rythme si effréné, que vous en venez à vous éloigner de votre essence féminine. Vous en venez à lisser les cycles, à dompter ce qu'il y a de plus féminin en vous. Et ça, c'est un peu con. Donc, faites ce que vous voulez, mais je pense que plutôt que de vouloir en rajouter des couches, parfois il faut apprendre à en retirer un petit peu et à se poser la question de votre féminin, vous, à quoi il ressemble. Et c'est peut-être pas celui des médias, c'est peut-être pas celui qu'on voit à la télé, c'est peut-être pas celui des magazines ou d'Instagram, mais c'est le vôtre et c'est celui dans lequel vous serez la meilleure. Et au même titre qu'une rivière, on ne peut pas la faire rentrer nécessairement dans un cours d'eau bien droit, bien linéaire. Bah vous aussi, mesdames, vous devez accepter que ça va tourner à droite, il y aura des courbes à gauche, c'est sinueux, et puis c'est mouvant aussi. Des fois ça va monter, des fois ça va descendre, au gré des changements de saison, au gré des changements de lune. Bon, là, faut pas me lancer là-dedans, j'y connais rien. Mais ça varie, ça bouge, et c'est normal. Et il faut l'accepter.